je vais par là dire, par exemple, nous sommes dans une société où il y a les médias, c'est-à-dire Internet, la télévision, il y a la radio, il y a tout ce qui nous entoure. Qui en soi, avec les réseaux sociaux qui sont dans Internet et tout ça, les appareils, parce que les appareils, quand on parle d'Internet, là, on ne va pas se limiter seulement aux réseaux sociaux. Les appareils même, c'est-à-dire les games, les téléphones, et je ne sais pas quoi d'autre, tout ça, ça constitue déjà un problème, un obstacle dans l'intimité du chrétien avec son Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est des choses que le chrétien ne va pas toucher, par exemple. Parce qu'actuellement, nous sommes en train d'utiliser les téléphones, utiliser les tablettes et tout ça. Mais je suis en train de dire que le chrétien, face à ces choses, doit exactement savoir en fait comment est-ce qu'il se positionne. Parce que, en fait, si le chrétien ne se positionne pas bien par rapport à ces choses-là, il sera séduit de la même façon que les païens. Parce que le but de l'ennemi dans l'exploitation de ces choses, c'est de séduire, d'égarer, de détruire. C'est de détruire, c'est de tuer, c'est de séduire le maximum de personnes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu dans notre génération, il faut pouvoir lire qu'est-ce qui se passe. Il faut lire, il faut pouvoir lire le temps. Le temps, il faut savoir il veut dire quoi? Il faut savoir déceler. Qu'est-ce qui constitue les pièges, les dangers? Quels sont les pièges que Satan est en train de nous tendre? Quels sont les pièges que Satan est en train de nous tendre? Ah Seigneur. Nous allons prier avant de continuer. Seigneur, nous te disons merci. Merci Père pour tes grâces. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde et ta compassion. Merci parce que tu nous gardes toujours et tous les jours. Éternel, nul n'est semblable à toi, nul n'est bon comme toi et nul n'est fidèle comme toi. Nous voulons te louer et t'adorer pour tout ce que tu as accompli, pour chacun d'entre nous. Je te rends infiniment grâce pour mes frères et sœurs. Je te dis merci parce que tu es l'alpha et l'oméga de leur vie. Éternel, tu es là au cœur de nos vies. Tu es là pour nous parler. Dispose-nous, Éternel, non seulement à t'écouter, à te suivre, mais aussi à t'obéir. Par le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. J'étais en train de dire que nous sommes dans un temps d'extrême, de haute séduction, si je peux parler ainsi. Et si le chrétien ne lit pas dans le temps qu'il vit, s'il ne lit pas, s'il ne discerne pas, il va se faire avoir, il va se faire séduire en fait. Il va se faire séduire. Hier, nous étions dans un groupe. Il y a un frère qui parlait de... Il y a une discussion qui est née. Bon, je suis venu, comme souvent, commenter les commentaires. Il y a un frère qui est venu, qui parlait. Il y a un frère qui a posté quelque chose. Les gars, il a commencé une discussion concernant on appelle ça comment, la louange. Et le frère disait qu'avant, il aimait beaucoup l'Ifoko du ciel et tout. Et jusqu'au jour où il a suivi un concert de l'Ifoko du ciel dans lequel il disait que Jésus-Christ, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Branham. En fait, il a donc partagé la vidéo et tout.
Et ça a tellement choqué et scandalisé parce que vous savez que beaucoup de personnes aiment les faucons du ciel et tout. Et voilà. À partir de là, donc, le frère disait que c'est depuis le jour où il avait suivi ce conseil qu'il a décidé que non. Il ne peut plus jamais, il ne peut plus se laisser emporter par la mélodie d'un chant. Il va seulement suivre les paroles jusqu'à scanner toutes les paroles avant de commencer à... Et en fait, à partir de là, ils ont commencé à parler un peu de la louange et puis voilà, ils ont un peu échangé par rapport à cela. Et en fait, quand je suis venu et j'ai lu la discussion, je me suis dit, voilà, et j'ai vu les interventions également de certaines personnes. Vous savez que même parmi nous les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, il y a des personnes qui ont tendance à être lâches. Lâches avec le péché dans le sens où ils se disent non, si vous faites ça, vous êtes trop dur, vous êtes trop strict, vous êtes trop strict. Satan n'est pas on appelait ça quoi, les enfants de cœur, hein, chez les catholiques. Satan n'est pas un enfant de cœur. Et c'est ça, c'est en fait ce que j'étais en train d'apporter. C'est dans le même sens que ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Satan n'est pas un enfant de cœur en fait. Satan n'est pas, il n'est pas venu jouer. Qu'est-ce que Jean dit à son chapitre 10? Jean 10 au chapitre 10, Jean 10 au verset 10, il dit, le voleur si c'est l'ennemi, ne vient que pour dérober, c'est-à-dire voler, égorger et détruire. Voilà le but de l'ennemi. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le but de l'ennemi, c'est ça. Et donc, quand Satan investit son argent, son temps, sa puissance, tout ce que vous pouvez ajouter après, c'est pour égorger, tuer et détruire. C'est pour voler, tuer et détruire. C'est ça le but qui est poursuivi. Si nous faisons comme nous jouons à des chrétiens qui sont lâches, qui disent que non, ça c'est pas trop grave. Parce que les personnes qui disent que non, tu pars dans les détails de la musique là et tout et tout. Et donc j'attirais un peu l'attention des bien-aimés par rapport à cette situation. En prenant l'exemple du chant, il y a un chant qui est sorti dernièrement. Vous connaissez certainement le chant de Jérusalem dernièrement. Je crois que j'en ai parlé dans le groupe. Je ne sais pas si c'est dans le groupe-ci. C'est un chant qui a tellement fait parler de lui dans l'année 2026. Tellement, mais alors, tellement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas vous, qu'est-ce qu'il en est. Mais moi, depuis que je suis né et que je suis conscient, je ne suis pas sûr que j'ai vu une musique qui a autant fait l'unanimité que le chant Jérusalem Allah. Je ne suis pas sûr d'avoir vu une musique qu'on a mangée dans toutes les sauces. C'est-à-dire, cette musique a été chantée par les chrétiens, c'est-à-dire reprise par les chrétiens, les païens, les riches, les pauvres, les musulmans, les catholiques, Et dernièrement, je regardais encore cette l'histoire concernant cette musique. Et je disais que, ah Seigneur, je comprenais, je voyais encore à quel point, à quel point l'ennemi est capable de séduire de façon... Je connais un frère qui est très très méticuleux, mais qui m'a envoyé le message, qui m'a écrit pour me dire que, frère, est-ce que tu sais que moi-même le chant là a failli me prendre? C'est-à-dire que j'ai d'abord cru que c'était un chant chrétien avant de me raviser. C'est-à-dire que la séduction qu'il y a derrière le chant là est d'une puissance d'aveuglement que si tu t'amuses, ça te ramasse. Et imaginez-vous que la Bible déclare que tous les hommes vont adorer la bête.
c'est quand tu regardes les chants comme cela. Je vous assure que l'histoire de ces chants, non, ça m'a fait méditer, ça m'a fait réfléchir. Mais imaginez-vous, presque tout le monde a adoré ces chants. Il dit, les gens ont adulé le chant là, pratiquement. C'est un chant que j'ai découvert de façon accidentelle. C'était quand en mars ou en, je ne sais plus trop, en avril, il y a une journaliste camerounaise qui est morte. C'est à partir de ce moment que j'ai compris, parce que dans la vidéo, de sa dernière vidéo qu'elle avait postée sur internet, ce chant-là, et puis j'ai vu les gens commencer à dire que c'est quel chant, c'est là où je découvre en fait le chant, mais qui était déjà en train de prendre une autre ampleur. Je vous assure que la façon dont la séduction prend de l'ampleur dans le monde, si les chrétiens veulent jouer à ce qu'ils sont en train de jouer, c'est-à-dire que continuer toujours à faire des largesses au péché, faire des largesses à Satan, on dit, quand tu parles, on dit que non, tu es strict, tu es dur, tu es un peu, que tu compliques la chose, que la vie de la foi n'est pas ça. Les gens, écoutez bien ce que j'ai dit, les gens qui se disent chrétiens, maintenant ils mettent chrétiens là, c'est entre guillemets. Ceux qui se disent chrétiens, ils vont adorer Satan en pensant exactement qu'ils adorent Dieu. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, l'exemple que je viens de prendre par rapport à ce chant, c'est un peu comme les prémices de quelque chose qui va arriver. Les gens pensent que Satan va se présenter comme ça en disant que me voici, c'est moi qui ai combattu Dieu, c'est moi qui déteste, c'est moi qui... Non, non, non. Non. Il va venir de cette façon-là, un peu comme vous avez vu. Une approche tellement, un mélange. Et c'est ça qui est particulier dans ces chants. On parlait de Jérusalem, le lieu où je veux être, le lieu de quoi. Les chrétiens ont tendance à se dire que non, mais c'est notre affaire, c'est pour nous, c'est notre Jérusalem. Les gens ont même fait le rapprochement avec la nouvelle Jérusalem. Mais, en fait, la question qui taraude mon esprit, là voici. Comment est-ce que un chant à la gloire de Dieu, le vrai Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le puissant, l'Éternel des armées, le roi de gloire, vous pensez vraiment qu'un chant qui glorifie notre Père, les satanistes peuvent chanter ça jusqu'à faire la kermesse, jusqu'à faire, on appelle ça quoi, le ballet, jusqu'à faire le ballet, les sorciers, les marabouts, les quoi, peuvent chanter la musique qui glorifie Dieu, le seul et unique vrai Dieu. Non. Un chant qui glorifie le Seigneur, les gars ne peuvent pas exécuter ça. Peut-être quelques païens qui sont dans l'ignorance, comme ils chantent aussi dans les boîtes de nuit, là, ok, ils peuvent s'agiter dessus. Mais la lutte que nous avons vue avec ces chants-là, c'est comme ça. C'est vraiment un chant qui annonce. Et nous sommes dans ce temps de séduction-là. La séduction va donc aller grandissante. Elle va aller grandissante. Et quand je dis grandissante, ça veut dire que la méthode de séduction va aller s'améliorant. Parce que pour que la séduction puisse grandir, le but de la séduction, c'est quoi? C'est d'avoir les chrétiens. Parce que il faut bien qu'on se comprenne. Nous sommes dans un monde, ce sont les chrétiens qui sont visés. De la même façon que Jésus-Christ est venu pour ses enfants, Satan aussi est venu pour eux. Ceux qui appartiennent à Satan, il n'a plus besoin de se battre encore pour eux parce qu'ils sont déjà à lui. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 10 que nous avons lu. Jésus dit que quoi? Il dit que le voleur vient pour égorger, dérober, égorger et détruire. Et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc,
Il faut que le bon berger vienne pour garder ses brebis. Pour garder ses brebis. Sinon, l'ennemi va les tuer. L'ennemi va les tuer. Le bon berger vient pour ses brebis. Donc, ce sont les brebis du bon berger qui sont ciblées en fait. Puisque si l'ennemi fait quelque chose, le reste là est déjà acquis. Les personnes qui sont visées, c'est vous et moi, c'est ceux qui confessent le Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où tu dis que tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, tu es une cible. Que ce soit une véritable confession, c'est-à-dire que tu sois un vrai enfant de Dieu, ou alors la confession debout des lèvres, tu es quand même une cible. Et tous ceux-là donc qui faisaient du semblant, un pied devant, un pied derrière, ils vont se faire prendre. Parce que la séduction sera telle que les gars ne vont pas pouvoir supporter. Ils ne vont même pas détecter. Parce que c'est une affaire d'abord de voir, de savoir que c'est la séduction. Ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas détecter. Il suffit de voir un peu. Regardez l'église catholique. Regardez combien de milliards de personnes il y a dans l'église catholique. Il n'y a pas la foi dans l'église catholique. Bien, il y a la foi, mais pas en Jésus-Christ, pas en Dieu. Ce n'est pas le Seigneur des Seigneurs qui a la tête de l'église catholique. Mais combien de personnes, des centaines de millions de personnes sont dans l'église catholique? Et tous pensent adorer le Seigneur. Certains dans l'ignorance totale et d'autres sachant clairement qu'ils sont au service de Satan. Quand vous voyez le type de séduction qu'il y a dans l'église catholique, vous imaginez donc le type de séduction aussi que Satan, que l'Antéchrist va amener sur la terre. On imagine. C'est pourquoi l'apôtre Paul, vraiment, c'est à dessein que l'apôtre Paul dit que réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Éphésiens au chapitre 5. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Parce que maintenant, ce n'est plus le temps de dormir. Paul dira, et ce texte, il est magnifique parce qu'il donne l'impression d'avoir été écrit hier. C'est ça qui fait la grandeur, la merveille. C'est ça qui fait le mystère de la Bible. C'est que tu prends la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Tu te poses la question de savoir, Seigneur, j'ai l'impression, c'est un peu comme, imaginez-vous un peu, c'est un peu comme si tu as un journal, je n'ai pas envie de citer le nom d'un journal quelconque qui porte un nom. Et puis, vous imaginez un journal, mais qui est toujours d'actualité. Ça sera quel genre de journal? On ne peut pas, c'est-à-dire qu'un journal qui a, par exemple, les rubriques d'un journal normal, sport, météo, culture, science, découverte, divertissement. Vous avez un journal normal, actualité et tout ça. Un journal normal avec les rubriques-ci. Mais imaginez-vous qu'on a écrit ce journal-là un seul jour. On s'est assis, on a fait une seule conférence de rédaction. On a rédigé tout le journal dans son entier. Et chaque jour que Dieu a créé, le journal-là est d'actualité. N'est-ce pas mystérieux? N'est-ce pas miraculeux? N'est-ce pas étonnant? C'est-à-dire, si vous avez un journal comme celui-là, vous êtes quelqu'un de, je ne sais pas, tu es quelqu'un de particulier. Et c'est ça, la merveille de la Bible. C'est ça la grandeur. La Bible est toujours d'actualité. Toujours. C'est le seul livre. C'est le seul livre qui est
et qui sera d'actualité. Dans Éphésiens chapitre 5 que j'ai cité tout à l'heure, l'apôtre Paul dit, il dit ceci. C'est pour cela qu'il est écrit, c'est le verset que j'ai cité, le verset 14. Réveille-toi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Quand Paul dit que relève-toi d'entre les morts, il parle pourtant des personnes qui sont... Écoutez bien et lisons entre les lignes. J'ai l'habitude de lire qu'il faut lire les Écritures doucement. Parce que c'est les coureurs, c'est les gens c'est eux qui ont ouvert les écoles de théologie et tout ça là pour embrouiller les gens. Paul dit que réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça veut dire que en fait, quand quelqu'un dort, il est mort. J'espère que vous me comprenez bien. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Je veux en fait votre attention sur ça. La personne qui est distraite sur le plan spirituel, c'est une personne qui a fini. C'est-à-dire que quand c'est comme quand tu roules à vive allure. Tu as besoin d'avoir toute l'attention pour manipuler ton engin. Si tu perds le contrôle une seconde, vous savez que les gens meurent d'une seconde. J'ai déjà expérimenté ce que ça peut faire d'avoir une seconde comme ça. Les gens meurent pour une seconde comme ça, et puis bam, amen, c'était fini. On n'en parle plus. On trouve seulement la carapace, etc. Les gens meurent. Donc, Paul dit que réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Ça veut dire que celui qui dort est un mort. Il est en fait déjà, il est fini. Son sort, c'est terminé. C'est pourquoi Jésus, vous comprenez donc que tu peux être vivant, en train de te promener là dehors. Tu fais même les campagnes d'évangélisation. Mais tu fais partie de ceux qui dorment, dont tu es un mort. Parce que les morts dont on parle ici, ce ne sont pas les personnes qui sont enterrées au cimetière. Ce sont des personnes qui vivent tous les jours, mais qui ont les yeux fermés sur la réalité du temps. Le temps qu'ils traversent. C'est de ça dont il est question ici. Quelqu'un avait dit à Jésus que, Maître, permets-moi d'aller enterrer les morts. Jésus a dit que laisse les morts enterrer leurs morts. Les personnes qui ne s'intéressent pas à la chose spirituelle, quand je parle de spirituel, je veux dire qui ne s'intéressent pas au royaume, ce sont des personnes qui sont déjà mortes. Or, comment s'intéresser aux choses du royaume si tu es distrait? Ah, c'est intéressant ça. Comment s'intéresser aux choses du royaume si tu es distrait? Quelqu'un te dira, j'étais à la campagne d'évangélisation le matin. Le soir, nous aurons le culte. Après, on aura ça, ce sont les activités. Ça, ce sont les activités. Aujourd'hui encore, j'en parlais à certains bien-aimés d'un groupe. Ça, ce sont les activités, ça. Ce sont des activités. Parce que il y a de cela quelques jours, le Seigneur m'a montré quelque chose par rapport à ce groupe-là. Et donc, je suis parti, j'ai collé directement, j'ai collé le message, et puis les gens sont un peu venus m'écrire en inbox et tout. Et l'un d'entre eux donc, me faisait part du fait qu'il disait, voilà, nous faisons comme ceci, voici ce que nous avons planifié, et tout, et tout, et tout. Il me parlait un peu. Je lui ai dit que ça, ce sont les activités.
Mais ce que je vous ai expliqué là, ce n'est pas une affaire d'activité. C'est une affaire de spiritualité, d'intimité. C'est de ça dont il est question. Tu peux avoir les activités. Les gens à qui l'apôtre Paul parlait dans les livres d'Éphésiens, ils ne sont pas au cimetière. Ils sont debout, ils ont aussi les activités. Mais Paul dit, relève-toi d'entre les morts. Parce qu'une personne qui est distraite, une personne qui n'a pas les yeux fixés sur les réalités de son temps, c'est une personne décédée sur le plan spirituel. C'est une personne acquise au malin. C'est-à-dire, tu marches comme ça, tu es déjà parti. Tu dois te relever d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, la parole de Dieu nous dit que, en fait, le réveil, en fait, nous sommes en train d'expliquer, nous sommes en train de détacher l'écriture parce qu'on est en train de détacher ce que l'apôtre Paul a attaché ici. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. En fait, Paul est en train d'expliquer. Il dit que prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Donc, le réveil consiste à se conduire avec circonspection. Et pas comme les insensés, mais comme des sages. Voilà le réveil. L'apôtre Paul est en train de détacher ce qu'il a appelé le réveil là. Donc quand les gens vous posent la question, le réveil, ce n'est pas leur campagne d'évangélisation. Ce n'est pas ça le réveil. Voici le réveil. Les personnes qui sont réveillées, le réveil, c'est ça, c'est ce que le Saint-Esprit active ici. C'est ça là. Le Saint-Esprit sensibilise ton âme aux réalités du Seigneur. Et donc, tu ne vas pas te conduire comme un insensé quand tu as le Saint-Esprit. Donc, quand les gens disent le réveil, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas ça. Réveille-toi. Cesse de dormir. Éveille-toi. Ouvre les yeux, toi qui étais endormi. Donc, le réveil, ce n'est pas qu'on soit agité. Non. Ce n'est pas qu'on soit agité, qu'on soit dans les activités. Ce n'est pas ça le réveil. On doit se conduire avec circonspection. Là, on dit que quelqu'un se conduit avec circonspection. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veille de façon méticuleuse sur sa conduite. Mais nous connaissons bien comment beaucoup de chrétiens sont distraits. Comment tu peux te conduire avec circonspection et puis tu vas partir, je ne sais pas, t'asseoir dans un temple et puis du matin au soir, on va te dire comment se comporter pour devenir riche. C'est ça le titre. Et toi, tu dis que tu es en train de te conduire avec circonspection. Vraiment? Non. Comment s'habiller pour trouver l'homme de sa vie? Tu te dissémines. Comment? Je ne sais pas. C'est scandaleux. Hein? C'est scandaleux ce qui se passe vraiment. Prenez garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, les personnes qui sont sages se conduisent avec circonspection. Et les personnes qui ne se conduisent pas avec circonspection sont des insensés. Vous voyez ça? Puisque tu ne peux pas être les deux. Tu es l'un ou l'autre. Il y a aussi les gens qui cherchent à être au milieu. Oh, tu ne peux pas être chaud et froid.
C'est pas possible. Si tu essaies d'être au milieu, vous connaissez la suite. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous voyez ça? Donc, Paul dit que les sages se conduisent avec circonspection. Les personnes éveillées se conduisent avec circonspection. Les personnes éveillées rachètent le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Nous sommes déjà là au verset 17. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez, saisissez quelle est la volonté de Dieu. Et voici la volonté de Dieu pour nous. Voici la volonté de Dieu pour nous. Malheureusement, nous vivons dans un temps où on a de plus en plus de chrétiens qui étiquettent les autres de vantards, tout simplement parce qu'ils dénoncent l'obscurité, j'ai envie de dire les ténèbres, l'obscurantisme qui envahit les communautés chrétiennes, qui envahissent l'église. À partir du moment où tu interpelles un peu, 1, 2, 3, quelques personnes par rapport à leurs attitudes, on t'étiquette. On déclarera que tu es ceci ou que tu es cela. Quand tu commences à te conduire vraiment avec circonspection, quand tu commences à te conduire avec sagesse, quand tu es quelqu'un d'éveillé, tu auras l'impression que les premières personnes qui te critiquent, qui t'insultent, ce sont les chrétiens. Curieusement, et j'en parle avec connaissance de cause. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, quand j'étais dans la religion, on était très proches, on était amis, on était vraiment proches. Mais à partir du moment où j'ai commencé vraiment, à partir du moment où j'ai pris, ça veut dire quoi? Quand j'ai vraiment pris la ligne, quand tu traverses la ligne vraiment et que tu commences à dire que non, voilà exactement c'est. Ah, les gens commencent à dire, ah bon? Tu as l'impression que de façon automatique, la qualité de vos relations a changé. Même ceux qui t'appellent encore frère là, quand tu regardes leur frère là, tu sens qu'il y a de l'hypocrisie derrière. Parce qu'ils te disent frère, peut-être quand vous vous voyez ou bien quand vous vous appelez ou bien. Mais dans leur comportement, tu vois qu'il n'y a pas la fraternité dans ça. Il y a de l'hypocrisie. Donc ils prennent du recul par rapport à ta personne. Pourquoi? Tout simplement parce que tu attires l'attention des uns et des autres sur un certain nombre de pratiques qui ne sont pas conformes à la vérité. Et donc, parce que tu essaies d'être une personne éveillée, une personne qui se conduit avec circonspection, c'est veiller sur les détails. Mais vous aurez des chrétiens aujourd'hui qui disent, moi je suis spirituel. Et on ne dit pas qu'on est spirituel. Un chrétien ne dit pas qu'il est spirituel. Un chrétien est ou il n'est pas. On ne dit pas ce qu'on est. Quand on est enfant de Dieu, on ne dit pas. Tu ne dis pas que tu es... Les chrétiens ne chantent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Tu ne chantes pas que tu es pasteur, que tu es évangéliste, que tu es prophète. Non. Le chrétien vit la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça se vit. Ça se détache, ça coule de toi. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que vous avez déjà vu le miel, dit qu'il est le miel? S'il y a le miel, on va savoir. Quand les abeilles vont venir. Le chrétien est le chrétien. Quand tu passes dans un endroit où il y a les sels,
Ça va sentir. On ne va pas te dire que... Toi-même, tu vas commencer à fouiller que... il y a une mauvaise odeur ici, là, comme ça. Il y a quelque chose. Toi-même, tu vas commencer à marcher, genre, parce que tu sens que si tu fais, tu t'amuses, tu vas piétiner ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu as les sens. Ton odeur t'a averti qu'il y a quelque chose ici dans les alentours. Quand quelqu'un cuisine et que c'est bon, tu marches, tu passes comme ça, tu sens que dans les alentours, il y a quelque chose. Un chrétien, on te voit, on sent que non. Celui-ci, il est différent. Celle-ci, elle est différente. Tu n'as pas besoin de chanter, de dire aux gens non. Ok, maintenant, si pour des raisons de témoignage ou bien pour une raison ou une autre, tu es amené à le dire, ce n'est pas interdit. Mais ça ne se passe pas comme les gens font dans les, entre guillemets, je ne vais pas étiqueter une église, dans la religion. Toujours en train de dire que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Pourtant, les gens volent, les gens mentent, les gens sont dans la corruption, les injustices. Combien de milliards de chrétiens il y a sur la terre? Il y a toujours les injustices comme il y a là. Tous les magistrats qui sont des voleurs, des corrompus dans les pays. Ils sont quoi? Ce sont des chrétiens, des entre guillemets chrétiens, dans les communautés chrétiennes, qui ils ne posent aucun acte positif, ils ne changent rien dans leur environnement, rien du tout. Ils volent comme les autres, ils mentent comme les autres, ils cherchent les femmes des gens comme les autres, ils cherchent les secrétaires, les subalternes, leurs employés, etc. Exactement comme les... En fait, ils vivent comme les païens, sauf qu'ils disaient qu'ils sont chrétiens. C'est ça la différence. C'est que les païens ne disent pas qu'il est chrétien. Ah, bon, entre guillemets, parce que eux, en fait, ils sont païens, mais ils disaient qu'ils sont chrétiens. En fait, ce sont des usurpateurs du nom de Jésus. Il y a les gens qui sont eux païens, ils assument. Ils sont même athées, ils sont même sorciers, satanistes, ils assument leur posture. Ils disent que votre Dieu ne veut pas entendre. Il y a aussi d'autres qui sont païens, ils passent le temps à dire que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, ils chantent. Mais leur vie, ce n'est pas ça. Maintenant, quand tu essaies d'alerter un certain nombre de personnes pour dire que, mon ami, tu es sur la ligne, choisis ton camp. Parce qu'ils sont nombreux, ceux qui sont sur la ligne, ils sont très très nombreux qui sont sur la ligne, sur la terre, là où nous sommes là sur la terre. Beaucoup sont sur la ligne. Ils sont sur la ligne. Beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont marché jusqu'à arriver sur la ligne. Maintenant, quand tu es sur la ligne, tu commences à regarder les deux camps. Oh Seigneur, c'est ça le problème. Vous savez, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui nous critiquent, certains même dans leur cœur, au tout profond de leur cœur, ils nous envient. Entre guillemets. Ils aimeraient pouvoir parler comme nous, mais certains d'entre eux, c'est que dans la tête, ils disent, ils voient on appelle ça quoi? Le prix à payer. Certains gens disent que, moi j'ai déjà enseigné telle chose, je vais encore changer comment. Donc ils préfèrent regarder leur relation avec les gens, etc., etc. Beaucoup de personnes disent qu'avec les amis que j'ai, je vais perdre mes amitiés et tout ça, et tout ça. Ah non, c'est trop dur. Se conduire avec circonspection, ce n'est pas donné. Se conduire comme une personne sage, racheter le temps, ce n'est pas donné. Dis à tes amis qui veulent t'amener, par exemple, à aller en boîte, à aller faire ceci et cela. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il faut pouvoir assumer. On assume d'être comme ça. Ça s'assume. Ça s'assume. Hier, j'ai discuté avec une soeur et ce qu'elle a dit m'a marqué. La soeur me dit que... La fille me dit... Elle me dit que... Vous savez, il y a des choses que c'est vraiment... C'est le Seigneur qui sait comment il fait. Il se manifeste, il parle et bref, il agit. C'est une soeur que j'ai connue il y a plusieurs années. La majorité des personnes que je connais, vraiment, c'est une particularité chez moi. La majorité des personnes que je connais dans le Seigneur, je ne les ai jamais rencontrées physiquement. C'est-à-dire, ceux que je connais physiquement, c'est même des exceptions. De quelques personnes, peut-être en Italie ou bien au Cameroun, que j'ai rencontrées. Sinon, la grande majorité sont des personnes que je n'ai jamais rencontrées physiquement.
Et beaucoup d'entre eux, il y a un lien spirituel fort. Et donc, j'ai discuté avec une soeur. C'est une soeur que j'ai rencontrée dans un groupe. Elle avait un problème spirituel, elle était dans un groupe et tout. Bon, la soeur m'avait écrit un jour comme ça, et en inbox, elle dit qu'elle se m'a senti dans son esprit qu'il fallait qu'elle me parle de son problème. Et puis à partir de là, on a commencé à discuter. Et la soeur, donc, m'avait fait savoir qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle a toujours l'impression que c'est comme si Dieu veut la mettre en contact avec moi et tout. En fait, je prends l'exemple de la soeur dans le cadre de ce partage que nous faisons pour attirer l'attention sur le fait que les changements, parfois aussi, je parlais des décisions et tout ça, voilà. Pour se conduire comme une personne sage, pour se conduire avec circonspection, il y a des décisions. En fait, elle m'a donc raconté quelque chose qui s'est passé. Elle me disait que, je parle comme ça de quelque chose, une discussion d'hier. Donc, elle avait fait un songe, parce que il y a de cela plusieurs années, peut-être chose de 2017, comme ça, 2016-2017. Il y avait eu une discussion sur Facebook et tout. Et on parlait de l'alcool, voilà. Et tout. La sœur était elle était dans une position voilà. Parce que moi, j'ai toujours donné mon avis, l'avis qui est clair. L'alcool n'apporte rien à quelqu'un. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle tu dois prendre quelque chose et que la chose là, c'est-à-dire que le mieux que l'alcool peut te faire, c'est te rendre sous. Ça ne t'apporte rien. Ce n'est pas comme l'eau qu'on dit que ça va te donner, ça va étancher ta soif. Donc, si tu dis que tu as soif, donc bois de l'eau. Ne bois pas l'alcool. Donc, ça c'est ma position a toujours été claire. Je ne vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un va prendre l'alcool, puisque l'alcool va le détruire, va le rendre sous. Maintenant, en ce qui concerne est-ce que l'alcool est un péché, etc. Voilà. Donc, on en avait discuté suffisamment. Et la sœur dit donc que un jour, elle dit qu'un jour, elle dort, elle fait un songe. Après ça, elle n'avait pas les idées claires et tout. Et elle ne connaît pas si je prends l'alcool ou pas. Parce que j'avais donné juste, voilà, c'était sur Facebook. J'avais donné un avis sur Facebook sur une question qui a été posée. Et donc, voilà, sur cette base, on ne peut pas véritablement savoir quelle est la position de quelqu'un. Est-ce qu'il prend l'alcool, est-ce qu'il n'en prend pas, et tout. Et donc, la sœur fait un songe, elle voit que je suis venu lui rendre visite avec une autre maman là. Et dans le songe, elle vient pour nous présenter à boire. Elle vient avec l'alcool. Dès qu'elle présente la boisson, je lui dis que non, moi je ne prends pas. Je ne prends pas ça, je ne prends pas l'alcool. Elle dit que ça l'a interpellé dans le songe. Elle dit que pourquoi le frère ici ne prend pas l'alcool et tout. Et ce n'était pas la première fois qu'elle fait des songes. Souvent, quand elle fait des songes sur moi, c'est toujours qu'il y a un message un message un peu particulier. Toujours les messages qui concernent les choses sur lesquelles elle est en train d'hésiter et tout. Elle me dit que ça l'a touché particulièrement, ça l'a affecté particulièrement. Et donc, dans le songe, elle est venue avec la boisson, c'était l'alcool, et j'ai dit que non, je ne prends pas l'alcool. Elle dit que, pourquoi le frère se dit qu'il ne prend pas l'alcool et tout. L'histoire tournait dans sa tête. Mais elle n'avait pas encore vraiment pris une décision par rapport à cela. Quelque temps plus tard, elle dit qu'elle avait elle a eu comme une réception. Elle a des gens qui sont venus chez elle et tout. Ils ont mangé, il y avait la boisson. Elle leur a donné à boire. Bon, quand je dis la boisson, il y avait l'alcool. Elle leur a donné à boire. Mais elle me dit que dès qu'elle a donné à boire l'alcool à ces personnes, elle était tourmentée dans son esprit, mais de façon terrible. C'était comme si elle avait blessé seulement Dieu en personne. C'était comme si elle venait de commettre un péché grave. Oh,
avant que cette situation ne se passe, elle avait déjà eu le son. Avant qu'elle ne reçoive ces gens et tout, ses amis, elle avait déjà eu le son d'abandon. Elle était dans une posture d'incertitude. Mais le jour-là, quand elle a servi et tout, jusqu'à les gens ont bu, elle a eu l'impression que c'est comme si quelque chose s'est réveillé pour la persécuter en fait. Et c'est à partir de ce jour qu'elle a décidé que non, vraiment, je ne prends plus la... Elle était vraiment persécutée dans son âme, dans son esprit. Elle a décidé qu'elle ne prend plus l'alcool. Et elle a dit le même jour-là à ses amis que vraiment, je sens dans mon esprit, je suis vraiment mal à l'aise. Et je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Et Dieu m'avait déjà montré ce qu'il veut que je fasse. Et j'ai mal fait. Et elle a dit à ses amis que vraiment, excusez-moi, je ne sais pas si vous allez mal prendre, vous allez bien prendre, mais je dois vous dire, si un jour je vous dis que je ne vous donne plus l'alcool, d'ailleurs je vous dis aujourd'hui, si un jour je ne vous donne plus l'alcool, comprenez que aujourd'hui si quelque chose s'est passé et tout. Et donc elle a fait part de ça à ses amis, que je ne vais plus jamais donner l'alcool à quelqu'un. Donc sachez que c'était la dernière fois aujourd'hui. Je n'en prends plus. Si vous me donnez l'alcool, c'est que vous êtes en train de me tenter. Et je ne vais pas vous donner moi non plus. Donc en fait, je partage juste ça dans le sens de prendre position. Souvent quand les gens prennent position comme ça, affirment de façon claire, ils se font des ennemis. Naturellement, les gens ont parlé, ses amis ont parlé, etc. Et j'ai dit, c'est ça, se conduit avec sagesse. C'est ça, une personne qui se conduit avec sagesse, elle sait où elle va. Il y a un adage dans le monde, un adage du monde qui dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Il faut se préparer. Il y a encore un autre adage qui dit que si tu veux que pour mieux sauter, il faut faire quoi? Il faut reculer. Les gens qui reculent là, c'est pour faire quoi? Pour mieux apprécier ce qu'ils font sauter là. Et pour mieux observer. C'est ça là. Donc, c'est pas qu'ils viennent aussi comme ça là. Non. Les athlètes font souvent quoi? Les entraînements, ils se préparent. Le temps même de préparation est plus intense que le jour de la compétition. La compétition, souvent, vous voyez une compétition d'une semaine. Les gens se préparent toute une année pour une semaine de compétition. Ça, c'est des petites choses qui se passent dans le monde. Et nous, on doit pouvoir transposer ça, ces enseignements qui viennent des petites choses naturelles. Ça se révèle sur le plan spirituel. Il faut pouvoir, pour se comporter avec sagesse, avec circonspection, racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Vous allez devoir faire les choses à la façon de Dieu et non à la façon des hommes. Si vous en êtes encore à la position de est-ce que mon père, ma tante, mon cousin, c'est que c'est mal barré. Je n'en parle même pas de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Les gens qui chantaient les chansons parce que ça plaît à tout le monde. Ok, comme le prêtre a fait la chorégraphie de Jérusalem, moi aussi je vais faire la chorégraphie. Ceux qui font ça, je dis que ce sont les insensés. Insensés, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que si tu es dans cette posture, c'est que tu es déjà aveugle fait. Voilà. La Bible déclare que si un aveugle conduit les autres, dit que tu es là, tu dis que le pasteur tel, lui-même il est un aveugle, lui le prêtre tel, lui-même il ne voit pas. Et c'est lui que tu es en train de suivre. Vous allez tomber où? La Bible dit qu'ils vont tomber dans un trou. Ils vont tomber dans un trou. Ils vont tomber dans un trou. Le Seigneur Jésus-Christ pose une question. Le Seigneur pose une question. Et cette question m'est revenue hier, pendant que j'échangeais avec les bien-aimés. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est
c'est une question terrible en fait. La question, j'ai dit c'est une question terrible. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça c'est dans le livre de Luc au chapitre 18. C'est à la fin d'un développement en fait que Jésus en parle. Vous pouvez ouvrir Luc chapitre 18. Il le dit en passant. Luc chapitre 18. C'est l'histoire de la dame qui a insisté pour avoir justice. On va lire juste le verset concerné. Luc chapitre 18. On va lire le verset 8. Luc 18, le verset 8 dit ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ça, c'est une question qui me fait vibrer. Je vous dis. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ah Seigneur. Bien aimé, la foi, ce n'est pas dans les activités. J'ai dit ça tout, je ne cesse de le dire. La foi, ce n'est pas dans les activités. C'est dans l'intimité et dans l'obéissance. C'est là-bas qu'il y a la foi. La foi, ce n'est pas parce que tu dis que tu as la foi. Non, on ne dit pas qu'on a la foi. On manifeste sa foi. C'est ça l'enseignement des Écritures. C'est ça l'enseignement des apôtres. On manifeste la foi. La Bible dit que par la foi, Abraham, par la foi tel, par la foi. Donc la foi, c'est quelque chose sur laquelle ils se sont appuyés pour faire quelque chose. Vous comprenez? Excusez-moi pour la répétition, mais j'espère que vous suivez. Ils se sont basés, ils se sont appuyés. Ils ont pris appui. Ils se sont appuyés sur la foi pour poser des actes. Ils n'ont pas dit que j'ai la foi, non. Ils ont vécu la foi. L'attachement à Dieu. Abraham l'a manifesté en donnant son fils. Et quand j'ai dit qu'il a donné parce que Abraham, l'acte qu'il a posé, c'était un acte complet. C'est Dieu qui a empêché Abraham de tuer son fils. Donc il a donné son fils. Cet acte, ce n'est pas, Abraham n'a pas dit à Dieu que non, il a fait. Ses œuvres rendent témoignage pour lui. Vous voyez ça? Ses œuvres rendent témoignage pour lui. C'est ça la foi. Les œuvres d'un homme de foi, d'une femme de foi rendent témoignage pour lui, pour elle. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ce texte, j'ai dit, tant que Jésus n'est pas rentré, le verset-ci, chaque personne qui lit ça normalement doit dire, ah, si Jésus dit que à son retour, est-ce qu'il va trouver la foi? Ça veut dire quoi, en fait? Nous sommes comptés parmi, dans le verset, si nous sommes dedans. Est-ce qu'il va trouver la foi chez Merveille, chez Olive, chez Jeanne, chez Gaël, chez Sorel, chez Diane, chez Grâce, chez je ne sais. Est-ce qu'il va trouver la foi chez toi?
ou bien tu seras aussi, on t'aura déjà embarqué dans les chansons, on t'aura embarqué dans les concerts, on t'aura embarqué dans les je ne sais quoi, toute autre forme de distraction. Parce que la séduction, c'est ça. Pour séduire quelqu'un, il faut lui donner quelque chose qui lui plaît. C'est comme ça pour séduire quelqu'un. C'est pourquoi les gens, pour avoir Samson, on a pris la femme. On ne peut pas séduire quelqu'un avec ce qu'il déteste. Bon, à moins qu'il y ait une façon de séduire les gens avec ce qu'ils détestent, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe normalement. On séduit les gens avec ce qu'ils aiment. Si tu es quelqu'un qui aime les femmes, on va t'envoyer une fille là, elle va secouer son corps comme ça 2-3 fois au sol. Si tu es quelqu'un qui aime l'argent, comme les femmes, Satan séduit les femmes avec l'argent. Elles vendent leur corps pour mettre les ongles. Elles vendent leur corps pour mettre les faux cils. Elles vendent leur corps pour mettre les faux cheveux. C'est ça la séduction. La Bible dit que là où est ton cœur, c'est aussi là ton trésor. Là où est ton trésor, c'est aussi là ton cœur. Donc, les gens se mentent à eux-mêmes. En fait, si on commence à détacher les Écritures, normalement, les gens qui ne croient pas en Dieu doivent savoir, ils doivent comprendre qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils sont des menteurs et des usurpateurs. Le nom du Seigneur pour eux, c'est un voile. C'est pour cacher quelque chose. Et quand on explique ainsi, c'est le scandale. C'est le scandale. En fait, la Bible déclare que Dieu se moque d'eux. Dans ce livre des psaumes, la Bible déclare que les rois de la terre se sont réunis pour attaquer loin. La Bible déclare que Dieu se moque d'eux. Écoutez un peu ce que je veux. Je suis en train de dire que comme Dieu se moque des rois de la terre qui se sont assemblés contre son nom, Satan aussi se moque des faux chrétiens. Vous comprenez ça? Satan se moque d'eux. En fait, quand tu es un faux chrétien et qui tu dis des bobards, c'est-à-dire tu te lèves le matin, en fait tu racontes, tu ne sais, comme les Italiens disent que tu ne sais ni lire ni écrire. Tu ne sais même pas de quoi tu parles en fait. Jésus, machin. Satan te regarde, il te scanne comme ça, il dit que il parle même de quoi. Voilà un gars qui m'adore, il bavarde, il raconte quoi en fait. Hein? Il raconte quoi? L'apôtre Paul dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Pierre dit qu'ils se perdent. Ils tordent le sens. Ils se renversent. Ce sont les fontaines sans eau, etc., etc. Beaucoup de personnes se trompent. Ils se trompent eux-mêmes. Mais l'écriture est ce qu'elle est, mes bien-aimés. L'écriture est ce qu'elle est. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La Bible déclare, l'homme trompe-t-il Dieu? L'homme trompe-t-il Dieu? L'homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que l'homme peut tromper le Seigneur? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus dit encore que les gens, normalement, quand la pluie veut tomber, quand tu regardes le ciel, tu sais, quand la pluie veut tomber, on regarde, on dit qu'il y a, souvent on se lève comme ça, là, il y a un jas de soleil là, après le ciel, quand le ciel change ainsi, et que la pluie s'annonce, n'est-ce pas, nous savons, on sait que la pluie va tomber. Mais comment se fait-il que nous vivons dans un monde si dangereux, un monde si séducteur, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que
le monde-ci est en train de nous annoncer quelque chose de terrible. Comment? Vous savez ce qui se passe? La distraction. Si tu es dans un endroit, regardez, je suis en train de prendre des images, mais ce sont les écritures que je suis en train voilà. Quand Jésus cite ce texte, si tu es dans un endroit, si normalement tu vis à son fille, depuis le matin, le ciel a montré les signes et tout, et tout, et tout. Normalement, même les gens qui doivent sortir, les gens qui vont aller au marché, les gens qui vont aller au champ, les gens qui avaient les choses à sécher. Nous qui avons un peu fait un peu de temps au village, on voit bien comment les parents organisaient leur temps à l'époque. C'est-à-dire, un parent se lève comme ça. Les gars n'avaient pas météo, n'avaient pas TV5, Euronews et quoi. Non, non, non. Mais certains parents seulement le matin comme ça, ils observaient le ciel. Ils voient un peu comment les nuages sont. Ils sentent que non, la journée, cela ne sera pas très bon. Très bon. Ça ne sera pas une journée vraiment ensoleillée. Les gars gardent leur nourriture dedans. Certains jours comme ça, ils se lèvent. Ils voient le genre de nuages qu'il y a, ou bien s'il y a la brume, à partir de ça, ils déterminent que non, le soleil qu'il y aura aujourd'hui. Effectivement, tu vois le soleil qui sort le jour là comme ça, c'est une journée bien ensoleillée. C'est le jour là où on sèche les choses. Et si donc tu ne connais pas lire ce temps, ce qui se passe, c'est que quoi? Tu vas payer les prix. Tu vas payer le prix. Bien sûr. Tu vas sécher ton haricot, va pleuvoir dessus. Et ça va pousser dans le sac. Tu vas comprendre de quoi il est question. Ah. Je vais lire dans ce texte-là, dans le livre de Luc, chapitre 12. Ah Seigneur. Luc chapitre 12. Le texte de ce que je venais de citer tout à l'heure. Luc chapitre 12, on va lire à partir du verset 54 jusqu'au verset 59. On va lire une fois, on va lire jusqu'à la fin quoi. Quelqu'un peut lire ce Luc chapitre 12 là. 54 à 59. Ok, je vais lire. D'accord. Il est écrit. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière goutte. Amen. Amen. Ah, Jésus-Christ avait les paraboles.
Ah, Saint-Esprit. Le Seigneur dit que vous lisez. Ça s'adresse à nous par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez le temps, vous voyez le ciel. Vous dites que il va pleuvoir aujourd'hui, il va neiger. Voilà les humains. Là, pendant que je suis en train de parler, là, je suis certain que sur une chaîne de télé, quelque part, certainement, la météo est en train de passer. Les gens ont envoyé dans l'espace les satellites et tout pour relever les données, etc., etc. On est aujourd'hui capable de déterminer parfois même à des jours, des semaines à l'avance qu'il va pleuvoir tel jour, à telle heure, comme ça, etc. Vous êtes capable de discerner, de déterminer ça. Mais les petites choses, les choses les plus simples et basiques, vous ne pouvez pas discerner, vous ne pouvez pas déterminer. Ce qui est simple et basique là, et pourtant c'est ça qui est important. Ça, vous ne voyez pas. Jésus dit que vous regardez, vous pouvez déterminer que non, il va pleuvoir aujourd'hui, il va faire soleil aujourd'hui. Mais vous ne savez pas prévoir le danger. Vous lisez le ciel, la terre, vous voyez, vous savez qu'il va pleuvoir, il va faire soleil. Mais les autres dangers qui vous entourent, pourquoi vous ne pouvez pas voir ça venir à l'avance pour vous détacher? C'est ça que Jésus dit. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un a un problème avec son adversaire, il n'anticipe pas pour arranger la meilleure. En fait, Jésus est en train de cacher un message derrière ça. Si donc vous pouvez lire, avoir la sagesse de lire dans les cieux, quelque chose qui normalement est censé être plus compliqué, comment donc, si tu peux faire ce qui est plus dur, c'est que tu peux faire ce qui est plus facile. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il y a un adage en français qui dit que qui peut le plus peut le moins. Comment tu vas me faire? Tu vas me dire que non, tu résous, tu as trouvé, je ne sais pas, la réponse à intégrale de ln de x moins quoi exponentielle. Et puis, tu vas venir, tu dis que non, tu ne connais pas qu'est-ce qui est la priorité entre l'addition, la soustraction, la multiplication. Non. On va trouver ça un peu insensé. Vous voyez? S'il y a un danger qui est là imminent et que tu ne le vois pas, tu vois le danger qui est loin, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas dans ta tête. Et c'est exactement de ça dont il est question. Et c'est de ça dont nous avons parlé durant toute cette soirée. Les humains, ils ne voient pas ce qui se passe là. Ils ne voient pas ce qui est là sous leurs yeux en train de se produire. Ils ne voient pas. Même avec les yeux pleinement ouverts, ils ne constatent pas. Ils ne lisent pas le danger imminent qui est en train de s'abattre sur l'humanité. La séduction n'augmente pas juste parce que c'est un fait naturel. C'est pour préparer quelque chose. Tout est planifié dans un but bien précis. Tout est planifié dans un but bien précis. Nous devons racheter le temps, nous devons éviter la séduction. Nous devons nous attacher à la vérité. Et nous devons même l'affirmer, cette vérité-là. C'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Et surtout, il faut demander la grâce au Seigneur.
Il faut demander la grâce au Seigneur. Je vous assure, quand tu observes ces temps qui passent et qui viennent, tu comprends vraiment l'essence des questions, des questions comme celle dont nous avons parlé tout à l'heure, celle à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, quand Jésus dit que est-ce qu'il va trouver la foi? Tu comprends, quand tu observes, tu comprends, tu vois l'allure de la courbe, tu dis que la courbe prend une pente, une tendance que... Et dis, tu vois comment même les chrétiens qui étaient, c'est-à-dire des personnes que tu te dis que non, sont des personnes quand même, tu vois comment ils se font prendre. Bam! Tu dis que yes! Yes! Tu dis que tu confirmes le code. Tu dis que oui, il y a la séduction dehors. La séduction est détaillée. Et tu comprends davantage pourquoi dans le livre de Matthieu au chapitre 24, dans Matthieu au chapitre 24, Jésus dit que, en fait, la séduction sera grande à un point où même les élus seraient séduits si c'était possible. Le si c'était possible, non. Ça arrive à la dernière, c'est-à-dire que vraiment c'est au fond de la phrase pour dire que non, ils vont échapper par la grâce. Ils vont échapper, pas par les œuvres, par la grâce. La Bible est vraie. C'est un livre merveilleux. Merveilleux tout simplement. C'est-à-dire, tu lis, tu découvres, tu lis, tu découvres, tu lis, tu dis que Seigneur, non. C'est-à-dire que tu lis la Bible. Non. Si ce n'est pas Dieu qui a inspiré la Bible, c'est-à-dire que, écoutez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les gens disent que ce n'est pas Dieu. Comprenez ça? Les gens disent que ce n'est pas Dieu, que non, ça c'est l'œuvre des hommes. C'est les humains qui se sont assis, ils ont écrit quoi. Mais moi je dis, si c'est un humain qui s'est assis, il a composé la Bible et ça a donné ce que nous avons en main là, ce que nous lisons là. C'est que la personne là, non, c'est la personne là qui est Dieu. Parce que personne ne peut avoir l'intelligence pour écrire ce qu'il y a dans la Bible ici. Personne. Il n'y a que Dieu qui puisse faire une chose pareille. De Genèse à Apocalypse. Tu lis, tes yeux s'éblouissent, c'est-à-dire que les étoiles font comme ça, bam, bam, je sais pas. Tu dis que yes, maman, tu confirmes, tu dis que non. Seigneur, je te donne non, je dis que yes, tu es prêt. Tu lis, tu dis que oui, Seigneur. Non. Ça s'appelle l'anticipation. Tu entends, hein? Tu comprends, quand Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, il dit que j'ai demandé conseil à qui? Est-ce que je vous ai demandé conseil? Est-ce que je vous avais appelé quand j'ai placé les limites de la mer? Quand j'ai placé les fondations de la terre? Quand j'ai décidé que ce sera un globe? Est-ce que vous étiez là quand j'ai pesé le vent? Est-ce que vous étiez là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en dehors de moi qui annonce les choses qui vont arriver comme moi? Ce sont les questions que le Seigneur pose qui sont fondamentales. Quand tu regardes ça, tu dis Seigneur, seule ta grâce. Seule ta grâce. Ce n'est que ta grâce, nous avons besoin de ta grâce. Et tu vois l'allure que prend le monde. Tu te tournes, tu lis Matthieu chapitre 24. La séduction sera grande
à un niveau où même les élus auraient pu être séduits si c'était possible. Je dis, Seigneur, ta grâce, nous avons besoin de ta grâce. Quel privilège d'avoir vu les derniers jours. Quel privilège. Mais aussi grand est notre privilège. Pareils sont les dangers auxquels nous faisons face. La séduction que nous devons affronter, ce n'est pas la même que l'apôtre Pierre, Jean et autres, ils ont eu. Mais les privilèges que nous avons également, ils n'ont pas eu ces privilèges. Donc vous ne pouvez pas seulement boire, vous ne pouvez pas seulement, je sais pas, avoir le bon côté. Il faut aussi assumer. Il faut assumer. C'est comme on te mettait, voilà, la couronne au bout d'un champ parsemé d'épines. C'est ça. C'est ça. Seigneur, seule ta grâce. Seule ta grâce. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous éclaire. Amen.